RMC, il est 7h11. Votre invité, Jean-Jacques Ivano Sovieri, sa fille et ses deux petits-enfants font partie des 11 Niçois partis pour la Syrie. C'est un témoignage exclusif. Ivano Sovieri, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour Ivano. Vous habitez Saint-Jean-Cap-Ferrat, hein? Oui, c'est ça. Ivano, première question, toute simple, est-ce que vous avez des nouvelles de la famille? J'ai eu des nouvelles dimanche quand elle nous a dit que elle était déjà en Syrie. Voilà, elle a dit ça à une copine parce qu'à moi, elle me contacte pas directement. Elle, c'est votre fille Andrea, C'est Andrea, oui, qui a 27 ans, qui a 27 ans, c'est ça. et qui est partie là-bas avec vos deux petits-enfants. Mes deux petits-enfants et après, tout le reste, c'est de la famille de son mari. La famille de son mari. Vos deux petits-enfants qui ont 4 et 6 ans. 4 et 6 ans, oui, c'est ça. Garçon, fille? Deux garçons. Deux garçons. Et qui allaient en classe? Qui allaient en classe, oui, qui devaient aller en classe. Et c'est là que je me suis aperçu en allant à l'école qu'ils n'étaient plus là. Et en fait, tout a démarré, la machine infernale. On s'est aperçu qu'ils n'étaient plus là, voilà. Après, on est allé au commissariat à Nice. J'ai vu la chef de la DCRI, là, qui m'a soutenu que Oussama était connu comme... Oussama, c'est le mari le compagnon de votre fille. C'est ça, qu'il était connu, surveillé. Et moi, je leur ai dit que on était quasiment sûr qu'il partait sur la Syrie. Je leur ai dit que le petit de 6 ans avait dit à sa grand-mère Tété qu'il devait partir au djihad bientôt avec son père. Mais Lui, il a dit ça à sa grand-mère. Il a dit, je vais aller faire le djihad avec papa. le petit de 6 ans lui a dit ça. Et elle me l'a dit que maintenant, là, on va pas lui en vouloir parce que la dame, elle n'a pas percuté, mais on peut pas le croire non plus qu'un petit quand on vous dit ça, ça soit vrai. Ben oui. On peut pas le croire. Donc, les soupçons partaient là-dessus. Et après, nous, on a essayé de suivre mes neveux sur Twitter. Ils ont réussi à avoir des messages qui partaient de lui vers d'autres djihadistes. Voilà. Ouais. C'est l'école donc qui vous a prévenu, Ivano? Non, c'est pas l'école, c'est sa famille à lui. C'est sa famille à lui. Oui. 11 membres de la famille. Donc il y a votre famille directe, votre fille Andrea, vos Mes deux petits-enfants, vos deux petits-enfants. Lui, ils sont mariés? Votre fille est mariée avec Oussama? Non, ils sont mariés devant l'imam, quoi, c'est tout. Oui, ils sont mariés religieusement, en quelque sorte. Religieusement, voilà. Religieusement. Donc, son mari, ou son compagnon, Oussama, et plusieurs membres de la famille d'Oussama, si j'ai bien compris. Ben lui, il a ses deux sœurs jumelles, il y a sa mère qui les a suivies, Moi, je suppose qu'elle les a suivies pour les protéger parce que je ne pouvais pas croire que cette dame était d'accord en partant. C'est pas possible. Alors, les deux sœurs, la mère, les maris des deux sœurs, oui. Et une des deux sœurs a 2 enfants, une fille de 2 ans, une fille de 6 mois, et une autre est enceinte. Voilà. Et une autre est enceinte. Et toute la famille est partie. Voilà. Et vous pensez que toute la famille... il reste plus que le père, ici à Nice, le désespéré, le pauvre, il n'a plus personne, quoi. Lui, il était en Tunisie pendant que c'est arrivé. Il était en Tunisie pendant que c'est arrivé. Désespéré, mais je le comprends. Donc ils sont partis en voiture, puisque je crois que vous êtes allé vérifier, appartement vidé et les voitures qui ont disparu. Les voitures étaient vendues, après... j'ai su, à force de se renseigner, j'ai su qu'ils avaient vendu les voitures. Après, j'ai fait mon enquête, moi, en fait. Tout ce qu'on fait, on le fait de nous-mêmes, quoi. Oui, bah oui. Et on a mené des preuves, même samedi soir, mes neveux, tonton, on l'a sur tweet. Il y avait une photo qui nous prouvait qu'ils étaient en Turquie. On a essayé d'avoir toutes les polices de Nice, pas moyen de les avoir. J'avais même un portable, pas moyen de l'avoir. On a averti l'ambassade nous-mêmes en Turquie. Ils n'étaient pas au courant. Alors, on les a dénoncés le mardi. Le samedi soir, ils n'étaient pas encore au courant dans l'ambassade en Turquie. Ils étaient au courant de rien. Alors moi, je ne comprends pas comment, en amenant des preuves, en disant ce que j'ai dit, en étant... au moins avertir l'ambassade en Turquie, ça suffisait. C'était déjà pas mal, les signaler. Ils n'étaient même pas signalés. Ils m'ont demandé des photos que soi-disant, on aurait dû me demander au commissariat de Nice. On m'a jamais rien demandé. D'ailleurs, j'ai même pas eu de déposition.
Moi, c'est une déposition écrite à la main qu'elle a pris. C'est une disparition. On me dit c'est une disparition. Ce sont des gens qui partent en voyage. On peut rien leur faire. Attendez, il faut arrêter avec ça. Ivano, Oui. c'est la police qui vous a appris qu'Oussama était bien connu des services comme un radical. Oui. Oui. Et Andrea s'était converti. Vous avez vu que la religion prenait de plus en plus de place dans sa vie? Oui, mais après, la religion, ça ne me dérange pas, monsieur Bourdin. Oui, mais bien, oui. C'est après qu'il y a eu l'affaire de Toulouse que je commençais à comprendre qu'il déviait du mauvais côté, parce que cette religion, elle a le super côté et elle a le mauvais côté. Ben, bien sûr. Et c'est vrai qu'elle ne voulait plus, c'est vrai qu'Andrea ne voulait plus mettre ses enfants à l'école? Cette année, c'est vrai, oui. D'ailleurs, j'ai coupé les ponts en allant dans son sens, je voyais que ça servait à rien. Alors là, de toute façon, c'était normal que je lui dise que je ne veuille pas qu'elle ne mette pas les enfants à l'école. C'était normal. Et après, elle les a mis. J'ai su qu'elle les a mis. Donc je l'ai revu. Oui. Et c'est là que je lui ai dit, c'est la fatalité, c'est un truc de fou. Je lui ai dit, Andrea, sois musulmane tant que tu veux. Ça m'est égal, je les aime bien, mais ne me pars pas en Syrie. Et finalement, elle est partie. Voilà. Elle est partie. C'est vrai qu'un jour, elle vous a dit, papa, je viens, mais je porte un foulard. Oui, mais moi, ça ne me dérangeait pas. Non, mais oui, je comprends, Ça a commencé comme ça, oui, mais ça c'est pas dérivé dans la radicalisation. Bien sûr, mais bien sûr. C'est pas ça, le dérivé, ça, ça, moi, j'aime beaucoup les musulmans, j'aime tout le monde, en fait. Alors vous êtes d'origine italienne, hein, votre famille, de confession catholique, mais les religions, vous avez pris de la distance avec, hein, je crois savoir. Quand elle venait chez moi, j'ai pris des distances, parce que si c'est pour en arriver à ça, ça m'intéresse pas, vous comprenez? Oui. Parce que dans toutes les religions, il y a ça, dans toutes, en fait. Il y a des extrémistes, donc moi, je préfère faire ma petite vie, être gentil avec tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que quand elle venait chez ma mère, ou chez sa grand-mère de Marignane, elle se découvrait, elle n'était jamais habillée. Ses grand-mères ne l'ont jamais vue en niqab, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais les grand-mères, elle a toujours eu le respect des grand-mères. Moi, je pouvais plaisanter là-dessus avec elle, elle rigolait avec moi. Je veux dire, on avait des super relations quand même. Oui. Et c'est pour ça, je peux pas croire qu'elle soit partie comme ça, contente, heureuse. C'est pas possible. C'est pas possible. Oui. Voilà. Ivano, maintenant vous ne demandez qu'une chose, c'est avoir des nouvelles, évidemment. Hein. Son téléphone, ça ne répond pas? Le téléphone, elle a laissé un message sur Facebook avant le vendredi, d'ailleurs c'est le vendredi où ils sont partis apparemment. Dites à mon père que j'ai plus de téléphone. Mais je le contacterai. Mais moi, j'ai aucun contact direct. Hein. Si j'ai des nouvelles... Bon, déjà, depuis 2-3 jours, plus personne n'a de nouvelles, de toute façon. Hein. Voilà. Ivano, on est avec vous, et je vous rappellerai, et j'espère que ça va faire réagir tout le monde. Hein. Merci beaucoup.